Il m'a dit, je lui disais, il y a un truc intéressant, j'aimerais bien, enfin ça m'intéresse, ça me parle. Et il m'a dit, en tout cas, s'il y en a un qui doit être adapté, c'est celui-là. Et je l'avais pas lu, celui-là. Et il m'a donné un début prometteur, et je l'ai lu très rapidement. Bon, déjà parce qu'il est court, et aussi parce que je l'ai dévoré, quoi. Et ça m'a beaucoup touchée, cette histoire de ces deux frères. Voilà, cette espèce d'amour inconditionnel entre ces deux frères qui s'acceptent. Voilà, quoi. Nicolas Ray était d'accord pour que je m'empare plus ou moins, voilà, de son livre. Il m'a laissé, j'ai fait un premier traitement, c'est-à-dire un premier, comment dire, un déroulé de l'histoire, avec déjà moi, mais ce que j'avais retenu, ce que j'avais envie qu'il y soit, ce que j'avais l'impression, enfin voilà, ce qu'on fait dans un premier déblayage, ce qui me paraissait manquer selon moi, en tout cas pour exprimer ce que je voulais. J'ai rajouté un personnage de femme tout de suite, puisque pour faire la boucle, voilà, le personnage de Mathilde qui n'existait pas dans le livre, enfin c'est pas la question ça. On en parlera tout à l'heure. Ah, voilà. Donc ok, traitement, voilà, j'ai fait ce premier traitement que je lui ai montré. Et voilà, il m'a donné, on a travaillé sur ce traitement ensemble. Et voilà, il a pensé à des scènes, à des choses, et voilà, on a travaillé ensemble là-dessus. Et après, il m'a dit, pour bien adapter un livre, il faut le trahir. Donc, trahis-moi, je te laisse me trahir. Donc, moi, je suis partie toute seule le trahir, continuer à le trahir, mais toujours en restant en contact avec lui, c'est-à-dire en lui envoyant les choses et en lui demandant. Voilà, j'avais besoin quand même de sa validation. Parce que même si je prenais beaucoup de liberté narrative sur son livre, j'aurais eu, enfin, ça aurait été horrible pour moi de trahir, selon moi, ce que je gardais, c'est-à-dire la veine, son esprit et les personnages, et voilà, enfin, l'humeur. Donc voilà, et sur ça, apparemment, on a été raccord jusqu'au bout. Et effectivement, au bout d'un moment, ça faisait quand même longtemps, je sais pas pourquoi ça a pris du temps, voilà, la vie a fait que ça a pris du temps, l'écriture et tout. Et donc on a fait venir une troisième personne, enfin j'ai demandé à une amie avec qui j'aime bien travailler, de me donner son regard tout d'un coup un peu neuf pour... voilà. Chance d'avoir ouais, quelqu'un de cette trempe-là dans mon film. C'était super. Ça s'est pas imposé tout de suite. Hein. Mais non, mais parce que j'y pensais même pas. Moi, il y avait un père dans le livre, donc il y a un père dans le film. J'aimais bien ce rapport-là, de ces trois hommes un peu paumés. Et puis, après, c'est au casting, en fait. Moi, je pensais à personne. Et puis, au casting, je cherchais. Je me disais, OK, alors, un homme de 60 ans, un homme de 60 ans. Donc, je cherchais, je mettais des noms. Je me disais, qui, comme acteur, j'aime bien, allez, peut-être essayer de te faire... Fais-toi plaisir. Et puis, tout d'un coup, je me suis arrêtée, j'ai levé mon stylo. Je me suis dit, mais en fait, il y a ce gars qui est pas nul. Et je lui proposais. Et voilà, il a dit oui, donc c'était super. Ça s'est imposé. Ben, dès que, voilà, pareil, c'est la première personne à qui j'ai pensé, avec la personne avec qui je travaille, la directrice de casting. C'est la première personne, elle m'a dit, moi j'adorais cet acteur, elle m'a dit, il faut que tu le rencontres parce que il a cette dualité dans la vie, Manu. Il a à la fois, voilà, cette légèreté qu'on lui connaît, cet humour, et une profondeur inouïe. Et comme je lui fais confiance, voilà, je lui ai envoyé aussitôt. Lui, il m'a répondu tout de suite qu'il était flatté, touché et intrigué aussi un peu que je lui envoie ça. Et on s'est rencontrés et en fait, et pour lui et pour moi, je pense, enfin en tout cas pour moi, je peux parler pour moi, ça a été immédiat. Dès que j'ai vu à quel point c'était vrai, quoi, à quel point ce contre-emploi que beaucoup de gens ont l'impression que pas du tout, enfin pas du tout. C'est pas si fou en fait. C'est un mélancolique aussi. Enfin, on me dira le lieu commun de les comiques sont tous des mélancoliques d'un autre côté, mais en tout cas lui c'est très probant. Ça se voit tout de suite visuellement. On voit qu'il passe d'un état à un autre. Il est très drôle et très profond en même temps. Et lui il a accepté tout de suite. Bah ouais, je crois qu'il a aimé le rôle et puis je pense que s'il l'a fait selon moi bien comme il l'a fait, c'est qu'il savait qu'il avait ça en lui, donc il n'a pas eu peur.
il m'a dit, écoute, tu m'as trahi comme c'était prévu, comme on avait dit, comme je l'avais dit moi-même. Mais pour moi, l'âme est là, quoi. Il était très bluffé, je crois, par le personnage de Martin, parce que Martin, c'était un peu autobiographique dans son livre. Et comme il est assez flamboyant, le personnage de Martin, je crois que par ça, il a aimé le film, quoi, déjà. Je pense qu'après, c'est ça qui comptait, parce que c'est la veine de ses livres, c'est la veine de celui-là et des autres, c'est toujours ce narrateur un peu central, même si dans celui-là, c'est pas le narrateur Martin, c'est vrai. Mais c'est un peu schizophrénique, là, son truc, dans un livre prometteur. Mais